bonsoir et merci à tous si vous nous rejoignez sur notre télévision pour cette session d'information. Tout de suite, les grandes lignes. Réouverture des activités de pêche dans toute la province du Katanga. Les 3 mois réglementaires sont arrivés à leur terme et c'est le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué qui a présidé cette cérémonie. Ça s'est passé ce dimanche au village Kachoboué. Et puis les maisons de Lubumbashi sont envahies par des souris, une situation due à l'expansion des entreprises minières autour de la ville de Lubumbashi. Et parmi les précautions à prendre, la présence d'un chat dans les maisons d'habitation. Voilà tout pour le sommaire. Le gouverneur de province a officiellement lancé la réouverture des activités de pêche sur toute l'étendue de la province du Katanga après les 3 mois réglementaires. Une cérémonie qu'il a présidée ce dimanche au village Kachoboué, Nonolondou Stéphane Chissot. Il s'était passé des longs mois qui ont paru être une éternité sans que les habitants du village Kachoboué n'aient eu à voir en chair et en os le plus digne de leur fils, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, gouverneur de la province du Katanga. Une longue patience qui a pris fin ce dimanche 1er mars 2015 alors qu'il venait officiellement lancer la réouverture des activités de pêche. Après que cet exercice ait été fermé durant les 3 derniers mois. Un accueil natal, sincère et chaud, illustré ici par ce don spontané d'une des richesses de la rivière Luapula, un gros poisson de type kibondé pêché à la ligne dans la splendeur de sa maturité par une femme du village. Pour cette raison, le gouverneur se fit accompagner de son ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Barthélémy Mumbagama. Entonnant à la fois des chants de bienvenue et d'espoir, les frères et sœurs de l'honorable gouverneur le soumettent à une touchante procession au cours de laquelle transpirait la sincérité de cœur. Bakubamana kuye muno mosi mwakashobwe panto twalinga nkumba buliri nambalelo twasansa mukana tusansa mukalelo bakumana bamoyize muno mwakashobwe eko tufumine kutarisana kumabala tuikala mukulima maraishi mulando wakuisamana bamoyize muno mwakashobwe. C'est sur l'esplanade du mall du village Kachoboué que le gouverneur les réunit, leur prêchant le progrès et le développement. Après l'avoir religieusement suivi, ils vont l'accompagner au rivage du Luapula où il rendra effectif la reprise de la pêche en s'offrant des merveilles halieutiques, tout frais, respirant et se mouvant même encore dans les nombreuses barquettes des pêcheurs. Tous ces poissons viennent d'être pêchés à la ligne. On en verra de toutes les sortes, traduisant la grande diversité et la très grande richesse des eaux du Katanga et de la RDC. À les voir si frétillants, l'on s'en voudrait de continuer à consommer cet habituel Thompson au formol. Poussant la logique jusqu'au bout, le gouverneur préside la cérémonie d'incinération des filets à mailles prohibées saisis auprès de quelques pêcheurs récalcitrants. C'est le ministre Barthélémy Mumbagama qui met en personne le feu aux filets fautifs. Parce qu'il s'agit ici d'un gouvernement responsable, en même temps sont remis des filets réglementaires neufs à la communauté des pêcheurs. Un dimanche radieux sur Kachoboué et que revive la pêche. Et dans nos prochaines éditions, vous suivrez une présentation détaillée des activités agricoles développées à Kachoboué par le gouverneur de province.
On va parler environnement alors que l'évacuation d'immondices a débuté à certains coins de la ville de Lubumbashi. À d'autres endroits, par contre, les ordures ménagères sont toujours visibles et le silo de transit situé non loin du guest house de l'université de Lubumbashi est plein. Cette saleté constitue un lieu propice pour le développement des maladies et J. Chala et Félix Kalombo. Le silo des transits situé à proximité du guest house de l'université de Lubumbashi risque de déborder si l'on procède à l'évacuation des immondices. Des ordures qui constituent un danger pour les passants, mais également pour les enfants. Ils sont exposés à certaines maladies en cette saison pluvieuse, notamment la malaria ou encore la fièvre typhoïde. La mauvaise odeur qui s'y dégage gêne également les habitants des environs. Des immondices sont aussi visibles à d'autres endroits alors qu'ils doivent être déposés dans un silo de transit. Cette situation ne permet pas à ceux qui évacuent les immondices de mieux faire leur travail. Certaines ménagères préfèrent garder leurs ordures dans des sacs en plastique noir et attendent les services privés de ramassage d'ordures qui passent chaque week-end. Et cela moyennant une certaine somme d'argent. Les habitants du quartier attendent donc voir l'évacuation de ces ordures être effective pour ainsi être à l'abri des maladies et des mauvaises odeurs. Et très peu de parkings de Lubumbashi ont en leur sein des toilettes publiques. L'absence de ces lieux d'aisance occasionne certaines antivaleurs auxquelles s'adonnent les chauffeurs et les conducteurs. Maurice Mazel. Dans les secteurs de transport en commun à Lubumbashi, très peu de parkings ont des toilettes publiques. L'insuffisance de toilettes hygiéniques influence beaucoup d'antivaleurs dans les parkings de la ville. Certains conducteurs de transport en commun et leurs receveurs font leur petit coin aux locomotives à vapeur en face de la gare. Sans pudeur, au grand jour, la locomotive est transformée en urinoir. En outre, dans les parkings de la ville, plusieurs gammes de boissons alcooliques sont consommées dans la clandestinité. À la demande de l'autorité urbaine, tous les acteurs qui œuvrent au sein de la coordination des parkings villes doivent au quotidien être sur le terrain en vue de persuader et d'encadrer les chauffeurs et leurs receveurs. Par ailleurs, l'arrêt abusif sur l'avenue Lumumba pour les tronçons Kassapa, Géo, Huachi et Eureka persiste. Et la ville de Lubumbashi enregistre depuis quelques années une augmentation sensible des souris et des rats dans des maisons d'habitation, un phénomène qui serait dû à la prolifération des sociétés minières autour de la ville. Et parmi les moyens d'éradication, les experts en la matière proposent la présence des chats dans les maisons. Karine Kabongo. Pour de nombreux vétérinaires, l'on constate une présence exagérée de souris et rats dans la ville de Lubumbashi. Une situation qui s'explique par une exploitation minière intense, la création des fermes et l'urbanisation croissante. Ces activités ont chassé le petit rongeur de leur milieu naturel. Ne sachant où aller, ils envahissent les maisons d'habitation. Mais voilà, ces rongeurs sont souvent vecteurs de maladies et les ménages veulent souvent s'en débarrasser et le plus rapidement possible. Et quelle serait la meilleure méthode ? Ce qu'on conseille, c'est avoir un chat dans la maison. Le chat va attraper les souris. C'est d'ailleurs, la présence du chat va faire que les souris, les rats puissent fuir par l'odeur du chat, par les urines. Et que dire de raticides ? Il y a des produits qu'on appelle dawa yampanya qu'on utilise, mais c'est à déconseiller. Pourquoi ? Rappelez-vous, il y avait des époques où il y a eu des intoxications ici au Katanga, parce qu'il provoque la coagulation du sang, ce produit qu'on utilise, les dawa yampanya. Bien évidemment, si vous n'avez pas de chat et que vous ne voulez pas utiliser les raticides, pensez au piège à rats, mais à utiliser aussi avec précaution. Sachez aussi qu'un mariage non reconnu par l'État demeure sans protection. Les époux et surtout la femme sont exposés à divers préjudices. Malheureusement, beaucoup de couples évoluent à l'insu de l'État civil. Les conséquences de cet état de choses peuvent être fâcheuses. Antoine Roger Mbouimon. L'enregistrement ou la célébration des mariages ne coûte pas grand-chose. Cependant, ainsi fait, un mariage protège juridiquement les droits des époux et limite certains dégâts.
Pourtant, à Lubumbashi, beaucoup de couples évoluent encore en union libre, avec tous les préjudices qui peuvent en découler, surtout pour la femme mariée, très exposée aux ruptures brusques et à la perte de biens en cas du décès de son mari. Mais pourquoi publier les bans et enregistrer son mariage ou laisser les prêts à l'état civil? Un juriste rencontré explique, à la lumière du code de la famille, que le mariage crée le ménage, c'est-à-dire établit les droits et devoirs entre l'homme et la femme par des effets juridiques. Il importe alors de le faire enregistrer, même si on vit déjà ensemble. Cette formalité fera notamment que les époux aient le devoir de consommer le mariage, d'en assurer la direction morale et matérielle, de profiter de l'héritage, d'être obligé de se demander l'accord pour accomplir certains actes ou signer certains contrats. En outre, en cas de conflit, un époux qui violerait ces dispositions légales peut exiger de l'autre une réparation ou des dommages. Inversement, un mariage non enregistré réduit les chances de l'époux, surtout la femme vulnérable, de profiter de la succession. Il importe dès lors de célébrer un mariage à l'état civil ou de l'enregistrer a posteriori. Cela va prévenir les abus et résoudre les conflits avec la loi. Toujours en justice, poursuite hier samedi à Kipushi du procès Bakatakatanga, une audience consacrée essentiellement au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie de la défense. 16 prévenus ont été requis à 20 ans de prison ferme, alors que 9 d'entre eux ont été déchargés, et c'est dans 10 jours que le verdict va tomber. Sylvie Moussaou et Louis Loumani. 6e audience du procès Bakatakatanga au tribunal militaire garnison d'Ikipushi. Ce samedi 28 février 2015, l'heure était au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie de la défense. Prenant la parole en premier, l'officier du ministère public, le lieutenant magistrat Michel Mandondo, a déposé par devant la composition du tribunal en réquisitoire établissant la peine dont chacun des réquisés des 25 prévenus. 9 d'entre eux ont été déchargés et le ministère public a requis pour les 16 autres une peine de 20 ans de prison ferme. Pour les avocats de la défense, ils ont plaidé non coupables et ont demandé par la même occasion l'acquittement pur et simple de leurs clients, et cela sans aucun frais. Nous allons disposer en ce qu'il vous plaise de dire non fondé l'action mue par le ministère public, l'infraction mise à charge des 6 devant prévenus et parfois des conséquences, Monsieur le Président, vous allez les en acquitter purement et simplement au bénéfice du doute. Signalons que le verdict sera prononcé le 10 mars 2015 par le président du tribunal, le capitaine Sumuna Chinyi Chang. Sachez aussi que lorsqu'il n'y a aucune preuve de paiement, une amende est payée dans le vide et ne profite pas au trésor public. Pourtant, une amende doit avoir un soubassement légal. Elle doit être payée devant un service compétent moyennant quittance. En pratique, ces amendes sont confondues avec les corruptions et les pourboires à Lubumbashi, et Gétchala nous en parle. Les paiements des amendes, où payer, comment payer et devant quel service? Voilà des interrogations qui inquiètent lorsque l'on sait que certaines sommes sont payées en route ou aux agents taxateurs. Une pratique très courante qui constitue un véritable manque à gagner pour l'État. Par ignorance et mépris de la loi, les individus surpris en infraction sont rançonnés ou extorqués sur la route par certains agents de la PCR et des services des fiscs. Cette faille qui rend difficile la traçabilité et la vérification au sein de l'administration peut disparaître si l'on insiste sur la bancarisation des amendes d'une part et d'autre part l'exigence d'une preuve des paiements comme la quittance. Si l'on paye à l'issue des services habilités, on paye mal et le risque est de payer 2 fois. À ce jour, le fait que les circuits des paiements des amendes soient désorganisés est un véritable manque à gagner pour l'État. Pourtant, l'amende est bien définie par la loi congolaise. Il y a même lieu de faire de la PCR un grand service générateur des recettes. Les instances judiciaires, les divisions et autres institutions étatiques devraient tendre au paiement des amendes par banque et la délivrance d'un document justificatif. Payer ainsi en ordre les amendes ne profiteront pas seulement aux individus, mais à toute la nation. Ces pratiques de détourner l'argent de l'État sont à décourager.
Et puis, l'emplacement du marché Kamisamba dans la commune annexe pose problème. Les marchands étalent leurs produits le long de la route alors que cette artère est très fréquentée par des véhicules. La présence de ces vendeurs ternit l'image de l'État et expose ainsi tous ces vendeurs aux accidents de circulation. L'administrateur du dit marché propose des sanctions à quiconque continuerait à vendre sur ce lieu jusque demain matin. Janine Bouchou. Le marché Kamisamba de la commune annexe est très fréquenté, mais son emplacement pose problème. Les vendeuses et vendeurs exercent leurs activités le long de la voie publique. L'artère étant trop sollicitée par les véhicules, les marchands ainsi que leurs clients courent les risques d'être tamponnés. Autre chose, la présence répétée des vendeurs devant le bureau du quartier ternit l'image de ces services de l'État. Quelques mamans qui sont devant le bureau, il y a déjà une solution qui est en voie d'être trouvée parce que nos autorités communales et urbaines ont pris l'option d'acheter une parcelle voisine qui va abriter l'extension de ce même marché. Conscient de ces dangers, l'administrateur du marché, Kamisamba, compte arrêter les marchés pirates. D'ici lundi, tout vendeur qui sera surpris sur la voie sera sanctionné. Tout celui qui sera surpris en train de pratiquer le marché pirate va perdre sa marchandise. Il est temps d'intégrer le marché. Selon les responsables de ce marché, la commune est en voie d'acquisition d'une parcelle voisine afin d'étendre ce marché qui apparemment est très débordé par les vendeurs. On va parler santé. Sachez que parmi les dispositifs sanitaires pour le traitement d'une maladie, il y a la perfusion. De nos jours, cette pratique est devenue monnaie courante dans certaines institutions sanitaires et l'inobservance des préalables conduit souvent à des dégâts. Le cas illustratif de la perfusion des diabétiques avec le sérum glucosé, Patricia Naishmaouka et Sylvain Moutamba. Il est des maladies qui exigent la perfusion pour un traitement efficient. La perfusion est une injection lente et continue dans la circulation sanguine de sérum, de sang ou des substances médicamenteuses en solution. Pour l'appliquer, il y a des préalables à observer tels que l'examen de glycémie. La perfusion présente les avantages dans le chef d'un patient. Avec l'évolution de la médecine, les examens post-perfusion sont rapides et importants afin d'éviter la mort aux malades, à l'instar des diabétiques. On va parler sport en nouvelles. Tous les clubs congolais ayant pris part aux préliminaires des compétitions interclubs de la CAF se sont qualifiés. Après la qualification de MK le vendredi dernier, Sa Majesté Sanga Balende vient d'arracher son ticket pour les 16e en s'imposant sur les Creativo d'Angola 2-0, 35e minute Kabamba SP et 42e minute Louis Ndoula de la tête. Vous suivrez sûrement les détails dans nos prochaines éditions. À présent, je vous convie à suivre la semaine en bref qui regroupe toutes les activités saillantes de cette semaine. Elle est signée Karine Kabon. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette semaine en bref qui débute avec la journée du lundi 23 février 2015. Au cours de cette journée, le gouverneur de province reçoit en audience le vice-président de la CENI venu lui remettre le calendrier des élections à vulgariser sur l'ensemble de la province. Moïse Katouli recevra également le général Kifwa, commandant de la 2e zone de défense, venu lui présenter ses civilités. Et de Puerto, l'on apprend le rétablissement du signal radio-télé panne réparé par une équipe envoyée par le gouvernement provincial. Mardi 24 février 2015, le gouverneur de province aura une séance de travail avec les responsables du projet MUR. Il sera également question d'une réunion avec les responsables de l'OCC, des GDA et ceux du SGA. Il est question de savoir laquelle de 3 services
avait la charge du contrôle de la radioactivité. On parlera aussi justice ce jour-là avec le report d'une nouvelle audience du procès Bakata Katanga suite à l'absence des avocats de la défense. La journée s'achève avec l'organisation d'un café de presse, une initiative de l'UMPC Katanga qui tient à outiller les journalistes dans la couverture des prochaines élections locales. Mercredi 25 février 2015, le gouverneur de province qui séjourne dans la capitale Kinshasa va s'entretenir avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Évariste Bochabe et Moïse Katumbi vont évoquer ensemble la situation sécuritaire au Katanga, particulièrement le phénomène Bakata Katanga. Au cours de la même journée, la police criminelle d'investigation présente à la presse louchoise 5 bandits à main armée. Il s'agit d'un réseau spécialisé dans le vol de motos et minerais. L'un d'entre eux est aussi accusé du meurtre d'un PCR à Likasi. Le ministre provincial de Finances, Christian Mwando, tiendra une réunion ce même mercredi. Il s'agit d'une mission de contrôle des entreprises qui ont la charge de gérer les péages. Jeudi 26 février 2015, les parents du petit Genovic apprennent une bonne nouvelle. Leur enfant souffrant d'une cardiopathie congénitale va être transféré à Paris pour recevoir des soins appropriés. Les soins ainsi que le voyage sont pris en charge par le couple Moïse Katumbi. Au cours de la même journée, une famille décide d'assigner en justice un médecin. Leur sœur, mère et épouse seraient décédées à l'hôpital de référence de la Kenya suite à une césarienne qui se serait mal passée. Pendant ce temps, le constat est triste après la pluie au quartier Congo. Les habitants passent des moments difficiles. Leurs maisons sont inondées, la chaussée et les artères principales envahies par les eaux de pluie. Le cas vécu sur l'avenue Arocarias. Au quartier Bel-Air, les habitants pourront être à nouveau desservis en énergie électrique. Une équipe est descendue au niveau de la cabine pour remplacer les pièces détruites. Vendredi 27 février 2015, le maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza, reçoit en audience le consul grec. Il s'est dit satisfait de bonnes relations entre la communauté hellénique et les Louchois. Au cours de la même journée, l'association des femmes des médias du Katanga, FEMEC en sigle, organise un atelier à l'intention des membres. Il s'agit de renforcer leurs capacités. Samedi 28 février 2015, au procès Bakata Katanga, une nouvelle audience a été consacrée au réquisitoire du ministère public et plaidoirie de la défense. Le verdict du procès est attendu le 10 mars prochain. Le maire de la ville reçoit à nouveau les parties en conflit au sein de la société civile. Le maire de la ville reçoit à nouveau les parties en conflit au sein de la société civile. Le siège est scellé et Jean-Oscar Sangouza demande aux parties en conflit d'attendre l'issue du procès. Ce même 28 février 2015 est célébrée la journée mondiale des maladies rares, dite orpheline parce qu'elle ne touche que 0,2% d'une population. Et ce sera tout pour cette édition, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les temps forts de cette édition. Réouverture des activités de pêche dans toute la province du Katanga. Les 3 mois réglementaires sont arrivés à leur terme et c'est le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe qui a présidé cette cérémonie. Une cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche au village Kashobwe. Et puis les maisons de Lubumbashi sont envahies par des souris, une situation qui serait due à la prolifération des entreprises minières autour de la ville de Lubumbashi. Et parmi les précautions à prendre, la présence d'un chat dans les maisons d'habitation. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Le tout prochain journal intervient à 23h. Ce sera avec Léon Magloire Monga. Mais bien avant cela, à 21h, vous suivrez les news. Moi, je vous retrouve très prochainement sur les antennes de Nyota Télévision. Restez avec nous.